Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition de l'émission L'Horizon Entretien. Le concept de cette nouvelle émission est de recevoir une personne avec un sujet qui le passionne et qu'il partage au journal et à vous, chers auditeurs et auditrices. Au journal L'Horizon, on est pour la découverte et on offre la possibilité à ceux qui souhaitent de partager leur passion. Alors, qu'elle soit grande ou qu'elle soit infime, ici, à l'horizon, nous souhaitons que n'importe quel talent, n'importe quel art, etc., puisse être découvert par le grand nombre. Donc, ce podcast sera découpé en deux parties. La première sera une session de questions-réponses avec l'invité. Et la deuxième partie, ce sera en fait avec l'invité un moment un peu plus intime, où c'est qu'on entrera un peu plus dans son intimité de sa passion. Je vous propose donc du coup d'accueillir notre invité, Barbe de Feu, dans le studio de l'Horizon. Bonjour Barbe de Feu. Bonsoir. Bienvenue dans le podcast L'Horizon Entretien. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première. Vous avez décidé de nous parler de votre passion pour le jeu vidéo, plus précisément le jeu Naval Action. Donc, rappelons ou faisons découvrir aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est quoi le jeu vidéo appelé Naval Action? Un MMORPG est le signe utilisé pour désigner un genre de jeu de rôle. En fait, c'est un jeu sur les navires à voile, assez réaliste d'ailleurs, car la manœuvre est basée sur la simulation, dont comment dire, les voiles se tournent d'une certaine façon au vent, à ce que ce soit suivant comment on tourne ses voiles au vent, le bateau va réagir de différentes façons. D'accord, Sachant que sur ce jeu, il y a deux serveurs. d'accord. Un serveur PVP, Mhm. où on se tape entre joueurs ou avec des IA, ou même en coopérative. Et un serveur PVE, où là, on ne se tape pas entre joueurs, mais on tape les IA en solo ou en coopérative. Voilà, après peut-être donc rappeler à nos auditrices et auditeurs que qu'est-ce que le PVE et le PVP? Quelle est la différence entre les deux? Je rappellerai donc à nos auditrices et auditeurs que le PVE, c'est Player versus Environnement et que le PVP, c'est le Player versus Player. Voilà, d'accord. Super, Barbe de Feu. Je suis ravi de vous avoir dans notre studio. Et Naval Action fait partie des mondes ouverts, de ce qu'on appelle, vous le disiez un peu plus tôt, le MMORPG. Il est classé dans la catégorie de simulation. Il est sorti le 21 janvier 2016 sur la plateforme Microsoft Windows, autrement les PC, et il plonge les joueurs dans l'âge d'or de la piraterie. L'âge d'or de la piraterie, c'était beaucoup de conquêtes. Et donc, si j'imagine que de la conquête, c'est que finalement, il y a un rapport de force avec des avant-postes, je présume, à prendre et à reprendre aux factions adverses. Et finalement, est-ce que ça pousse pas à jouer tout le temps pour avoir la domination sur les ennemis? À la fois oui, à la fois non, parce que si tu dis il y a beaucoup de joueurs qui sont à peu près diplomates dans ce jeu, Mhm. il suffit de dire si tu viens à la bataille de port ou pas. D'accord. Sachant qu'une bataille de port se divise en deux flottes, Mhm. il y a une flotte. En fait, oui, il y a deux flottes ennemies qui vont se taper dessus. Mhm. Et il y a trois petits bateaux dans chaque flotte qui vont aller capturer les points. D'accord. Trois points à capturer. Mhm. Tout ce qui permet de. Le but est d'atteindre les 1000 points. Le premier camp à avoir atteint 1000 points gagne la bataille. Et si c'est l'attaquant, le port va être l'attaquant. Si c'est le protecteur, le port reste protecteur. D'accord.
D'accord. Ah oui, il y a vraiment un système de compétition, quoi, en fait, hein. D'accord, d'accord. Mais c'est super, super intéressant. Du coup, votre pseudo, Barbe de Feu, est-il lié au jeu vidéo Naval Action? Plus lié à un autre jeu qui s'appelait The Pirate Caraïbes Hunt, D'accord. qui est pareil sur les navires à voile, mais parce qu'en fait, sur ce jeu-là, j'avais un navire qui s'appelait Voile de Feu. Et je me suis nommé Barbe de Feu à bord de ce vaisseau. Voile de D'accord. Feu. D'accord. Et d'accord, donc c'est grâce enfin, à ce bateau, à ce vaisseau, que du coup, vous avez choisi Barbe de Feu. Aussi parce que j'ai des cheveux châtains et la barbe rousse. D'accord, d'accord. Donc c'est une petite référence, d'accord, à votre physionomie. D'accord, d'accord. Donc nous allons continuer. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en particulier qui vous l'a fait découvrir? Et puis, pour aller un peu plus profond, expliquez-moi le jeu, ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent. On doit faire quoi exactement et comment? Quel est le but du jeu Naval Action? Le jeu est gratuit. Pour le télécharger, moi je l'ai payé. Au début, le jeu était payant quand il est sorti. En fait, quand le jeu est sorti, il était payant sur Steam. Je l'ai découvert comme ça par hasard en cherchant des jeux de pirates sur l'ordinateur chez mes D'accord? parents. Et le jour où il est sorti, je l'ai acheté 36 balles. Mais maintenant, ce jeu est totalement gratuit. D'accord, À part les DLC qui sont payantes. d'accord. Assez cher quand même. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, à titre de curiosité, combien d'heures de jeu avez-vous dessus? Plus de 8000 heures. Plus de 8000 heures. D'accord, oui, en effet, c'est pas mal. Et dans ce jeu, est-ce que vous avez un bateau préféré en particulier? Les navires français, genre l'Océan et le Redoutable. Mais celui que je préfère le plus, c'est la Santissima. Celui qui a le plus de canons quand même. D'accord, d'accord. 144. 144 canons pour le Santissima. D'accord, 69 d'accord. par côté. 2 devant et 4 derrière. D'accord, d'accord. Et j'imagine que tel que vous m'en parlez, 8000 heures, c'est quand même relativement beaucoup. Donc j'imagine que vous, en fait, depuis combien de temps vous connaissez Naval Action? Est-ce que vous l'avez suivi depuis sa sortie? Oui. Depuis sa sortie, vous jouez à Naval Action. J'ai commencé à voir que ce jeu existait. Hmm. Dès qu'il est sorti sur Steam, c'est ma mère. Oui, je l'ai pris. D'accord, d'accord. Je l'ai Bien, vu avec ma mère d'abord parce que j'étais pas majeur. Et je l'ai pris après. d'accord, d'accord. Bon, eh bien, merci Barbe de Feu. Je propose que nous fassions une courte pause, pardon, en musique avec un morceau que vous avez choisi en venant dans le studio, une chanson pirate si je ne me trompe pas, intitulée Hissons nos couleurs du groupe The Wailermen. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que celui qui est invité a la priorité sur un morceau en particulier qu'il veut diffuser en lien ou non avec sa passion. Donc pour vous, voici Ils sont nos couleurs des Wailermen. On se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. Musique. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will we roam. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never
fathers sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo-ho, all together, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. The bell has been raised from its watery grave. Do you hear its sepulchral tone? We call to all, pay heed the squall, and turn yourselves toward home. Yo-ho, all hands, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Yo-ho, all together, hoist the colors high. Heave-ho, thieves and beggars, never shall we die. Tout de suite, le jingle. Merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours avec Barbe de Feu qui visiblement semble enchantée d'avoir écouté avec moi en studio cette chanson pirate fortement sympathique. Avant d'attaquer la seconde partie, dites-moi Barbe de Feu, pourquoi avoir choisi ce titre pour notre entretien? Parce que c'est une chanson que je trouve sublime, Mhm, surtout avec ses voix très graves. d'accord, Et, c'est vrai qu'on le ressent. et surtout la puissance qu'ils mettent dans la chanson, quoi. Oui, 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 Le côté pirate me plaît bien. Surtout que cette chanson était l'hymne de la piraterie à l'époque. d'accord. C'était un Les hymne. pirates se considéraient comme une nation. Oui, Grâce à eux, on a eu la liberté. d'accord. Et super, je vois que ça vous inspire et c'est génial. Merci pour ce choix musical, Barbe de Feu. Alors maintenant, on rentre dans la seconde partie de cette émission. Vous nous avez dit que vous aviez un cumul de plus de 8000 heures, réparties en fait en combien de temps, ces 8000 heures? C'est 8000 heures en plusieurs fois, c'est-à-dire que dès que j'arrivais, parce qu'à l'IME, j'avais pas d'ordinateur, Mhm. un peu plus jeune, mais quand je suis arrivé ici, même si au début, j'avais pas le droit à l'ordi, c'est après j'ai lu,
dès que j'arrivais chez moi ou chez mes parents, je me connectais et D'accord. je rejoignais les collègues. Ce qui a fait en sorte à ce que j'ai autant d'heures de jeu, c'est que il y a eu beaucoup d'émotions sur le jeu. Mhm. Et un jour, un monsieur m'a dit, un des joueurs, quand je suis arrivé dans le clan, Oui. dans un clan, je suis Mhm. arrivé dans un clan après, et on m'a dit, ce jeu risque de te canaliser. Et ce qui a fait que ça m'a fait un truc dans la tête qui fait que tu devrais jouer à ce jeu jusqu'au bout. D'accord, d'accord. Oui, oui, d'accord, mais tout à fait. Tout à fait. Malgré les gens qui sont partis, qui sont revenus, et certains qui sont partis que j'ai jamais revus. Mhm. Je comprends. Je Voilà. comprends. Même s'il y a eu un peu de manipulation envers moi au niveau de ce jeu. D'accord, d'accord. Alors, pour ces 8000 heures, on peut donc en fait finalement considérer que depuis qu'il est sorti, donc en 2016, et jusqu'à aujourd'hui, c'est en gros avec toutes ces années-là que vous avez cumulé les 8000 heures. C'est ça. C'est ça? D'accord, super. Super. Du coup, qu'aimeriez-vous dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Que pouvez-vous nous dire d'important sur votre passion pour le jeu Naval Action? Quelque chose qui vous semble le plus important. Le réalisme de la manœuvre, D'accord? le tir au canon. Oui. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que le réalisme de quand le feu commence à envahir le navire, l'explosion derrière, D'accord, ça vous plaît. j'aime bien. J'étais Je le le maître sens. du fireship. Je mettais une amélioration spéciale sur mon bateau et je me laissais faire prendre un feu. Et en plein milieu de la flotte ennemie, je fonçais et boum. D'accord. Et du coup, ça faisait comme un domino, c'était rigolo. Quand moi j'explosais, ça faisait sauter celui à côté de moi, puis le suivant, et on gagnait des batailles comme ça. Ah oui, c'était tout un enchaînement en fait. Oui. D'accord. C'est vrai que Jusqu'au j'imagine. dernier et la bataille gagnée. D'accord, j'avoue que j'imagine la scène, ça doit être quand même super, super Effrayant pour les impressionnant. ennemis et Ouais, amusant effrayant. pour nous. Eh bien, ma foi, vous avez raison. Bon, super, mais de super points positifs tout ça en fait finalement. Pour un jeu, rappelons, de 2016. Donc, ok, ça marche. Qu'est-ce que j'ai marqué sur mes petites notes? Oui, vous avez eu en plus une super idée en venant dans le studio Barbe de Feu, parce que nous n'avons pas encore parlé de votre expérience personnelle sur le jeu. Donc, que pourriez-vous nous dire? Un jeu assez recommandé pour Oui. ceux qui aiment ah, on peut dire, pour ceux qui sont passionnés de navire à voile Mhm. ou de combat naval, voilà, le mot que je trouvais plus, combat naval. Et oui, pour ceux qui sont passionnés de combat naval, c'est un très bon jeu de simulation et aussi pour conquérir. Car les batailles de port, on conquérait les ports de l'ennemi Mhm. jusqu'à ce que, voilà. Après, sachant que le PvE Mhm. est payant par rapport au. C'est-à-dire qu'il vous faut acheter une DLC appelée le Galion D'accord. si vous voulez jouer au PvE. Mais sinon, on peut très bien commencer en PvP et, D'accord. et Donc, être tranquille, quoi. d'accord. Parce qu'il y a une zone spéciale dans le PvP qui est verte. Et cette zone, si vous ne la dépassez pas, aucun joueur ne peut vous embêter. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est quand même bien fait. On a quand même sur la carte finalement des points de calme et puis des points où c'est qu'en fait on est immortel puisque vous nous dites qu'en fait aucun bateau ne peut rentrer et aucun bateau ne peut surtout vous attaquer et donc vous couler. D'accord. Et bien Ils si peuvent vous... rentrer dans la zone, mais c'est une zone où on ne s'attaque pas. Si vous D'accord, rentrez ouais, dans deux joueurs d'accord. dans cette zone et que vous cliquez sur le joueur ennemi, Hmm. il y a marqué joueur ennemi en haut et en bas il y Oui, aura marqué vous ne pouvez pas taper ce joueur ennemi, vous ne pouvez pas d'accord, attaquer ouais. le joueur ennemi en cette zone. Et oui, vous êtes dans une zone sécurisée. D'accord, d'accord. Mais il n'est qu'au niveau des Bahamas car la map est immense. D'accord, on en parlera un tout petit peu plus tard. Est-ce que vous pourriez du coup me dire 2 points positifs et 2 points négatifs? Commençons par le positif. Le positif, 2 points qui sont les plus essentiels pour vous. savoir manœuvrer, pour savoir manœuvrer un navire, c'est une bonne idée. Mhm.
et pour savoir un peu comment ça se passait à l'époque. Mhm. Voilà. Et côté D'accord. négatif, Oui. le seul défaut qu'ils ont dans ce négatif, c'est que je trouve que par exemple, quand on crée une flotte et qu'on veut se déplacer, Mhm. que la flotte ne se défasse pas automatiquement, parce que quand on veut partir d'un avant-poste pour se téléporter à un autre, Mhm. le jeu vous dit, vous faut monter votre flotte, alors que le jeu pourrait très bien monter sa flotte tout seul. D'accord. Ouais. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'il y a beaucoup des Français, pendant des années, ça a été des Français qui tapaient sur les Français sur notre nation. D'accord. C'est-à-dire que c'est des Français qui sont dans notre nation, qui ont tapé sur les Français. Mais cette époque est passée depuis très longtemps. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure en studio qu'en fait, le jeu regroupe trois grosses factions C'est ça. d'époque qui ont réellement existé et L'Espagne, une faction neutre qui sont les pirates, en fait, finalement. Donc vous jouez quelle non, les faction? pirates sont pas neutres. Neutres, c'est les robots, Mhm. et on peut jouer pirate. Donc il y a plusieurs factions, comme il disait, français, Espagne, pirate et anglais. D'accord. Le neutre fait partie du PNJ Mhm. quand il va attaquer les ports. D'accord. D'accord. Et donc du coup, vous me dites tout à l'heure qu'il y avait deux serveurs bien différents. Et vous, plutôt, êtes-vous plutôt donc dans le PvE, donc le player versus environnement, ou le PvP, le joueur contre joueur finalement? Je joue sur les deux, Mhm. mais comme je suis plus avancé sur le PvP, je suis plus sur le player vs player plutôt que sur le PvE. D'accord, le joueur contre joueur. Et ce jeu, depuis 2016, reçoit-il régulièrement, que ce soit petite ou grosse, reçoit-il régulièrement des mises à jour? Oui, Ouais, super. car le développeur a changé depuis. Au début, D'accord. c'est un développeur qui est en train de casser le jeu. Maintenant, c'est Mhm. un développeur qui est en train de réparer le jeu. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a eu vraiment deux Comment personnes dire que les développeurs différentes. d'avant, le jeu peut être une pépite, mais les développeurs, c'est comme si un gamin de 5 ans avait un jouet à 20 millions et était en train de le casser. C'était exactement pareil sur Naval, comme expliquait quelqu'un, Ouais, que ce que faisaient les développeurs avec Naval. Ils d'accord. cassaient le jeu au lieu de le réparer. D'accord. Oui, c'est une très très bonne image que vous me donnez là. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices sont d'accord avec ce que vous dites parce que, ma foi, c'est très très vrai. Et votre plus Désolé, longue session en jeu? Hmm. Votre plus longue session en jeu? Ma plus grande session, sachant qu'une bataille de port c'est 1 heure, ça a été 2 heures, 2 heures à jouer dessus, parce que j'ai eu 2 batailles de port d'affilée. D'accord. Et ensuite, on sait que tout ce qui est jeu de simulation, c'est souvent compliqué parce que justement, c'est réaliste. Et j'en viens sur ce point au niveau de l'économie dans le jeu. L'argent est-il dur à gagner? Les ressources sont-elles limitées? L'argent au début était plus facile à gagner qu'avant, puisque quand on sortait de bataille, on a gagné des réals. Il y a D'accord. 2 argents dans ce jeu. Il y a D'accord. le doublon et le réal. Sauf que D'accord. depuis qu'ils ont créé le doublon, les développeurs ont considéré qu'on gagnait 2 doublons en bataille Mhm. et de l'argent en faisant du commerce. D'accord. Donc, le réal est plus difficile à gagner que le doublon. D'accord. Et si on veut gagner des réals, Mhm. ma technique c'est je pille mon avion, Oui. je récupère un maximum de doublons, Ouais. je vends les doublons et j'obtiens des réals. D'accord. Encore un système Parce très que ingénieux. hmm, D'accord. Super. Et donc du coup, pouvez-vous nous dire quand même pour les auditrices et auditeurs où se passe le jeu? Dans quelle partie de la mer ou quel continent, enfin quel océan, mer? le golfe du Mexique, la Floride, D'accord? les Bahamas et la Martinique, et puis en dessous de la Martinique, les terres en bas là. D'accord. Donc toute la map est hyper grande en fait, et en fait c'est tout le coin golfe du Mexique, Caraïbes quoi. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. C'est vraiment là où c'est qu'il y a eu la piraterie, quoi, dans la vraie vie, dans le passé. D'accord, ça marche. Euh, Est-ce que vous avez, si je vous dis une note sur 10, qu'est-ce que vous me répondez? Je dirais 910. 9 sur 10. D'accord, super, c'est À enregistré. cause de l'inconvénient de ne pas pouvoir. C'est que sa flotte ne se détruit pas tout seul.
D'accord. quand on veut se téléporter. Beaucoup de joueurs ont trouvé ça pénible. Et oui, ben, je me doute. Si vous le dites, c'est que voilà, vous avez aussi été victime de ce petit malus. Et est-ce que vous avez tous les DLC? Si le Tout DLC. est DLC du jeu. Tous les DLC? Tout est DLC du jeu. Il y en a combien? Il y en a 12, 16 fois. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas mal. C'est pas mal en effet, d'accord. Bon, mais c'est une. Ce n'est pas que des bateaux. Il y a la majorité des DLC sont des navires. Mhm, Il y en a 3 en principe qui sont une qui c'est les drapeaux, mhm, une autre c'est les peintures, oui, et il y en a 2 autres, donc il y en a 4 en tout de plus. Et les 2 autres c'est pour avoir des avant-postes gratuits et une place en plus dans à quai dans le port des navires. d'accord, C'est-à-dire que dans les navires on a une place limitée de quai. d'accord, On en a soit 2 gratuites quand on démarre et si on prend la DLC. d'accord. Oui, après, c'est vrai que vous allez me dire qu'en fait, au final, tous les jeux sont un peu comme ça. Les DLC, il y a des DLC qui apportent des nouveaux objets, des nouveaux navires, de nouvelles voitures. Et puis, il y a des autres DLC qui correspondent un peu à la cosmétique, quoi, aux peintures et tout ça. D'accord. Ouais, ça marche. Et du coup, est-ce que vous êtes dans un clan? Oui, Ouais. Et est-ce que vous voulez nous donner leur nom et leur passer un message s'ils nous écoutent aujourd'hui? dans le PvE, je suis sur le OCB, Mhm. comme le papier à rouler, D'accord. car le chef est un gros fumeur. D'accord. Pourquoi pas? C'est original, pourquoi pas? Mais en fait, c'est ordre combattant du Biterrois. Oui, et oui, Parce je me que doute le qu'il y a une médecin habite avec signification derrière, ouais. Et D'accord. dans le PvP, c'est les PEC, les pécores, D'accord, les pécores qui sont? qui sont... PEC, ça veut dire pécor en fait. D'accord. Et ça définit quoi? Ça définit quelque chose Ça en particulier? définit... En fait, c'est un clan qui nous a beaucoup tapé dessus à l'époque parce que moi, je me suis fait manipuler par le clan des encres. Et D'accord. c'est un clan que je me suis mis à refaire partie. Avant, mais depuis que le jeu a été remis à jour comme il faut et que tout a recommencé à zéro. D'accord, super, super. D'accord, super, super. Qu'est-ce que j'ai Je encore? remercie Kama Espérons qu'ils vous entendent et et Roscoe. et Roscoe, et qu'ils puissent vous le dire quand vous jouerez avec eux. Notre émission pour nous, Barbe de Feu, est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir porté une attention particulière à mon émission, qui a été finalement une première pour nous deux. Et l'Horizon et moi-même, on vous encourage à la poursuivre et à la vivre à fond. Et du coup, il y aurait peut-être une dernière chose avant de clôturer complètement. C'est que j'ai mes annonces. Comment vous pourriez recommander Naval Action à ceux qui aujourd'hui qui nous ont écoutés sont peut-être sceptiques, ont envie, mais ont peut-être quelques réticences, ou qui sont prêts à passer le pas mais qui n'y arrivent peut-être pas encore? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme recommandation pour les inciter à passer le pas et à aller sur Naval Action, sachant qu'il est gratuit? Le jeu est gratuit, donc vous risquez rien. Et Mhm. de toute façon, ça s'ajoute un téléchargement pour rien. D'accord, bon, ben super. Après, vous pouvez désinstaller le jeu. Et il y a une option sur Steam, normalement. Vous faites clic droit, supprimer du compte. D'accord. Après, voilà, faut quand même leur dire aussi, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, que les DLC sont relativement assez chers. Ouais, c'est entre 20 et Ils sont 30 chers. euros. Et surtout que si on n'a pas acheté le Galion, on n'a pas Et voilà, accès au c'est ça. PvE. Si on n'a pas le DLC Galion, ouais, le mode PvE est fermé en fait. D'accord. Super. Bien écoutez, moi il me reste qu'à vous dire. Oui. Sachant que le jeu est clavier-souris. Et oui, d'accord, il n'y a pas la manette. C'est La vrai que- manette, on va peut-être essayer une configuration, mais ça va peut-être être chaud. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, Barbe de Feu, si un jour vous souhaitiez revenir, vous pouvez nous contacter par mail. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se dit au mois prochain pour une nouvelle émission L'Horizon Entretien. Merci encore à vous, Barbe de Feu. Merci et au revoir. Et au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Ciao, ciao, auditeurs.